suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo qui est une vidéo haul. Je vais essayer d'enregistrer ça très très vite parce que j'ai ma batterie d'appareil qui va mourir. Donc c'est pas la première fois que j'enregistre une vidéo haul, mais ce sera la première fois que je vais en poster une. On va savoir pourquoi. Je ne me sens pas très à l'aise dans ce genre de vidéo-là. C'est pas vraiment mon domaine, c'est pas mon rayon, c'est pas... Enfin bref, voilà. J'ai plein de choses comme ça. Donc j'ai fait quelques achats ces derniers temps. Des achats beauté et des achats en termes de vêtements. Pour la nouvelle saison en tout cas. Et je tenais à vous montrer un petit peu ce que j'ai pu acheter. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est ce gilet-là que j'ai acheté chez Zara. Donc c'est un long gilet informe, tout ce qu'on veut. Il coûte relativement cher, enfin ça dépend quel est le budget que vous avez. Il coûte 49,95 € et il ne sera pas forcément adapté à des personnes qui sont petites de taille comme moi. Je fais, enfin petite, il y a plus petit que moi, mais je fais 1,68 m, donc, mais je ne suis pas si grande que ça. Mais c'est un gilet que j'aime beaucoup parce qu'il tient bien chaud en fait je peux le mettre aussi bien dans la journée en étant à plat que le soir avec des talons, en étant très habillée, en mettant une ceinture par-dessus pour le marquer à la taille, etc. C'est ce que j'aime beaucoup avec ce gilet-là. Le prix des gilets chez Zara est un peu abusé parce que moi je fais attention à la composition du tissu pour le gilet et généralement les gilets chez Zara sont faits en acrylique et non pas en laine et moi ça me pose un petit problème. Bon, 49,95 €, vous me direz, c'est peut-être pas si cher que payer que ça pour un gilet qui tient aussi bien chaud, parce que pour le coup il tient vraiment chaud, mais ça reste quand même pas donné du tout. Voilà, donc là, on va dire les deuxième et troisième gilets que j'ai pris chez Zara sont ceux-là. Ces deux gilets-là que j'ai pris donc exactement le même modèle dans deux coloris différents, en bordeaux et en beige. Donc le problème chez Zara, lorsque vous prenez des articles que vous n'avez pas essayé, c'est que vous vous retrouvez avec exactement le même modèle de pull, deux couleurs différentes, la même taille, mais les deux ne tombent absolument pas pareil. Le gilet bordeaux taille beaucoup plus petit que le beige, chose que je ne comprends absolument pas parce que c'est le même modèle. Je prends toujours mes pulls très amples parce que j'ai besoin de me sentir à l'aise dedans, d'être comme dans un pyjama, etc. Et pour le coup, il n'y a que le beige qui tombe exactement comme je voulais. Le bordeaux a les manches trop courtes alors que c'est du L. Et il me semble qu'il n'y avait pas de XL dans ces modèles-là. Donc voilà. Mais bon, j'avais déjà enlevé l'étiquette et j'avais déjà porté le gilet au moment où je me suis rendu compte qu'il taillait vraiment trop petit. Donc impossible de le retourner et d'aller chercher du XL. Donc chez Zara, j'ai également pris une paire de bottines à talons. Celles-ci, ce modèle-là, elles sont toutes simples, elles sont plutôt relativement confortables, mais ça fait longtemps que je porte plus de talons, donc celles-ci, lorsque je les ai portées et que j'ai marché de chez moi jusqu'au métro, j'ai une dizaine, voire une quinzaine de minutes de marche à pied de chez moi jusqu'au métro, j'ai eu sacrément mal aux pieds, mais je pense que c'est parce que ça fait vraiment juste des mois et des mois que j'ai pas mis mes pieds dans des talons, donc voilà. Elles sont plutôt magnifiques, elles sont toutes simples, elles sont noires, elles existent en beige également, mais j'ai préféré les noires parce que j'avais pas de bottines à talons noires, du moins j'en avais plus. Si, j'en ai une paire en fait, je raconte n'importe quoi, bref. Je les trouvais juste jolies et je les ai prises. Je pense qu'elles étaient à 49,95, quelque chose comme ça. Donc c'est la saison des bottines, hein, des boots, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. La deuxième chose que j'ai prise chez Zara, c'est ceci. Donc c'est une paire de petites derby noires qui coûtent 69 € je pense, donc environ 70 €. Je les aime beaucoup ces derby là parce que ça fait un moment que je voulais des chaussures basses qui soient très masculines. Les Easy de Repetto sont très mignonnes, malheureusement le cuir est un cuir très souple. Moi j'ai un problème avec les chaussures qui ont le cuir souple, c'est que j'ai les pieds tordus, et ça je le dis depuis que je blogue, les personnes qui me suivent sur mes anciens blogs, etc. Je vous le dis toujours, j'ai les pieds penchés et donc les chaussures avec un cuir souple, je les déforme très très rapidement. Celles-ci ont un cuir plutôt rigide qui ne fait pas mal aux pieds, contrairement à certaines chaussures qui peuvent avoir le cuir rigide, et elles sont très 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 confortables. Le seul inconvénient, une fois de plus, avec Zara, comme d'habitude quand vous n'essayez pas avant, c'est quelque chose très grand. Je fais une pointure intermédiaire, je fais un 39,5 et pour le coup, je les ai prises en 39 pour qu'elles puissent me suffire parce qu'en 40, elles étaient très très grandes. Donc faites attention, si cette paire-là vous suffit, je vous recommande d'aller en magasin d'abord essayer pour être sûr de la taille que vous voulez prendre, même si vous voulez les prendre directement sur le site internet. D'accord ? Voilà, donc ça c'est pour ce qui était de Zara. J'ai acheté deux choses chez H&M qui n'ont absolument rien à voir avec la saison, mais c'était des articles que je voulais depuis un petit moment. Donc j'ai pris ce truc-là,
qui est une espèce de jogging en simili-cuir, enfin faux cuir, etc. En fait, ce jogging-là, je l'ai pris simplement parce que j'avais vu une youtubeuse, je crois que c'était Miss Vaughn, qui avait proposé un look avec un petit jogging en cuir coupé exactement de la même façon. Et j'avais trouvé ça trop mignon et j'en cherchais un depuis en France et j'avais pas trouvé. Et H&M donc a sorti ce petit truc-là que j'ai pris. Je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai pris le plus large possible, donc je l'ai pris en M parce qu'il a l'air de tailler quand même relativement grand. Je l'ai essayé rapidement dans la boutique, mais je n'ai pas encore trouvé avec quoi est-ce que je vais le mettre. Mais pour l'instant, je l'aime bien, donc je le garde. La deuxième et dernière chose que j'ai prise de chez H&M, c'est une petite jupe. Donc celle-là. Voilà, c'est une jupe crayon, une jupe tube, hein, comme vous pouvez voir, avec une fente, donc une fermeture à ce niveau-là, donc qui fait une fente à l'arrière. J'aime énormément les jupes crayons. Je pense que j'ai proposé déjà pas mal de looks avec des jupes crayons sur le blog, sur la chaîne YouTube ici. Et j'en avais pas dans ce coloris-là, en rouge. Je l'ai trouvé très joli, elle coûtait pas très cher, elle coûtait 19 euros. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est une pièce, la jupe crayon, je pense que c'est une pièce maîtresse dans la garde-robe d'une femme, en tout cas d'une jeune femme, que vous soyez active ou non. Et en rouge comme ça, j'aime beaucoup, vous pouvez la mettre en soirée. Vous pouvez essayer de la mettre au travail. Ce rouge-là est quand même assez vibrant, donc j'oserais pas. Mais bon, pourquoi pas, si vous êtes fan de couleurs, voilà. Voilà, donc on va passer aux choses beauté que j'ai achetées, donc en dehors de la mode. Donc j'ai pris à Carrefour ces deux petites choses-là de la marque Les Cosmétiques Design Paris. Les Cosmétiques Design Paris, c'est une toute petite... c'est une petite structure qui, depuis 2 ans que j'assiste en tout cas à la cérémonie des remises de Victoire de la Beauté, gagne pas mal de prix de Victoire de la Beauté. Donc, c'est des prix qui sont décernés par les consommatrices lambda. Donc, ces deux choses-là, c'est simplement des petites limes à ongles parce que j'ai les ongles très fragiles en ce moment. J'ai fait beaucoup de bêtises sur mes ongles ces derniers temps, donc ils sont très fragiles et j'ai toujours besoin de limer un ongle qui s'est cassé, qui s'est éréché ou autre. Donc c'est les petites limes, je pense qu'il y en a une vingtaine hein, à l'intérieur, qui ne coûtent pas très cher. Et ce truc-là qui est donc un polissoir, en même temps une lime, en même temps qui sert à faire briller. En fait, il y a 7 faces différentes sur ce truc et les 7 faces ont toutes une spécificité. Donc là, par exemple, vous avez la lime. Là, vous avez la partie pour façonner votre ongle. Ici, vous avez la partie pour faire briller. Ici, polir l'ongle. Ici, le lisser. Enfin, là, le soigner. Et là, éliminer, je suppose, des imperfections. Enfin, bref. Ce polissoir-là est vraiment magique. En tout cas, je pensais pas trop... je pensais que la partie faire briller, c'était du gros mensonge. Et bah, j'ai testé. Et mes ongles sont absolument brillants en ce moment. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qu'il y en est des limes à ongles, enfin, de la beauté des ongles en tout cas. Ensuite, je me suis fait plaisir donc chez Sephora. J'ai donc pris le rouge à lèvres qui rentre directement numéro 1 à mon top des rouges à lèvres pour l'automne, l'hiver, enfin voilà. C'est celui-là, c'est le Black Up. Voilà, que j'ai pris le Jumbo Pencil Black Up et le numéro, je pense que c'est le numéro 11. Je pense qu'ils ont rajouté des nouvelles teintes parce que l'année dernière, j'avais pris le 9 qui était donc le violet que je porte souvent et un rose. Et j'avais eu également le rouge au cours de la NHA. Et là, cette année, j'ai découvert celui-ci, le 11. Et j'ai aussi découvert le numéro 10 qui me fait de l'œil. D'ailleurs, je pense que je vais retourner le prendre. Donc, ce crayon Jumbo Pencil coûte... 18 euros il me semble, et c'est en fait des crayons que vous pouvez utiliser en simple crayon comme vous pouvez les utiliser en rouge à lèvres. Moi je les utilise bien évidemment en rouge à lèvres parce que je les adore. La couleur, c'est une espèce de bordeaux riche, vraiment foncé, qui tire vers le noir, vers le prune très foncé. Enfin, la couleur est vraiment superbe. Si vous êtes foncé de peau, je pense que ça vous irait très bien. Également, si vous êtes très très clair de peau, ça vous irait très bien. Donc n'hésitez pas à aller tester chez Sephora ce petit truc là. Donc, ensuite, bien évidemment, on ne peut pas parler de shopping beauté sans parler de MAC. Donc, j'ai succombé, malheureusement, à la dernière collection, les Matte Lips de chez MAC. Je n'ai pas pris toutes les couleurs parce qu'évidemment, toutes les couleurs ne me vont pas. Mais j'ai pris 3 articles. Attendez, est-ce que je ne me trompe pas? Non, si. J'ai pris 3 articles qui sont ceux-là. J'ai pris donc un crayon à lèvres qui est le Fashion Boost. C'est une espèce de violet vraiment plutôt joli. Je ne l'ai pas encore porté, mais il a l'air très joli comme ça.
Et le rouge à lèvres que j'ai, les deux rouges à lèvres que j'ai pris sont donc pour le premier, donc le Living Legend, que je trouve juste magnifique. C'est une espèce de marron qui tire vers le prune, etc. Mais il est mat, c'est ce que j'aime. Et le second rouge à lèvres, c'est La Vie en rouge. Donc La Vie en rouge, par contre, je suis un peu déçue. Parce que sur le site internet de MAC, il paraissait rouge. Et il s'avère que c'est pas un rouge du tout. C'est plutôt un rose, une espèce de carmin qui est joli. Mais en fait, c'est juste que je ne m'attendais pas à ce que la couleur rende comme ceci en vrai. Donc, je trouverais bien comment porter le tout. Mais bon, je vous les montrerai un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai acheté de ce petit haul là. Donc des basiques pour l'automne, des chaussures pour pouvoir aller au travail tout en étant jolie et des produits de beauté donc pour se faire belle, des rouges à lèvres comme d'habitude parce que vous savez que c'est mon... On va dire que le rouge à lèvres c'est juste mon produit de maquillage favori. La poudre et le rouge à lèvres, ce sont mes favoris. C'est-à-dire que j'adore avoir les lèvres colorées. C'est juste, je trouve que c'est un... Comment on appelle ça? Un statement. En anglais, ils disent statement tout le temps. À force de regarder les tutos beauté en anglais, enfin voilà, vous retenez que les mots en anglais, mais vous les connaissez pas forcément en français. Bref, c'est juste un truc phare. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que je suis allée très 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 vite, mais bon, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée. Je vous fais des gros bisous. Salut!